Mais quelle équipe! Quelle équipe olympique! Je sais pas vous, mais moi je suis totalement confiant pour, euh, pour les Jeux Olympiques à Paris sous les ordres de Thierry Henry. Pour moi, alors certes, ça sera pas toujours pareil. On finira par affronter des équipes qui vont nous mettre mal, qui vont nous gêner fortement, que ce soit offensivement ou défensivement, ou même peut-être du côté psychologiquement, parce que lors de ces jeux, comme lors de l'Euro, en Allemagne, tout s'est joué à tous les niveaux, psychologiquement, mentalement, athlétiquement, physiquement, tout va se jouer à tous les niveaux dans une grande compétition. Maintenant, ce n'est que la préparation. On peut très bien faire une préparation avec Thierry Henry exceptionnelle où il n'y a aucun problème et faire un JO de merde. Mais pour le moment, je suis ultra confiant pour au moins le début des Jeux Olympiques pour les jeunes de Thierry Henry. L'équipe de France, en 2 matchs de préparation, parce qu'ils en jouent 3, contre le Paraguay à Bayonne, où j'étais, ce soir contre la République dominicaine, et dans 3 ou 4 jours contre le Japon. Et dans 15 jours, dans 2 semaines, ils joueront leur début de parcours contre les États-Unis, je crois, pour les JO à Paris. Donc pour le moment, je suis très confiant pour les JO. 4-1 contre le Paraguay, l'équipe de France surclasse, mange, dévore la République dominicaine en s'imposant 7-0. Donc comme l'a dit Thierry Henry en interview, ce ne sera pas toujours pareil. On finira par affronter des sélections qui vont nous mettre mal, qui vont nous piétiner, qui vont rien laisser passer. Là, on affronte des équipes qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui font beaucoup d'erreurs. Ça sera peut-être encore pareil contre le Japon. Ça ne voudra rien dire au bout des 3 matchs de préparation. La preuve, on avait encaissé un 2-1, ça a été refusé par la VAR, d'ailleurs on a surclassé. Il n'y aurait pas la VAR, on aurait peut-être été dans le doute. Mais malgré tout, on a 2 victoires en 2 matchs, 11 buts en 2 matchs, 4-1 et 7-0. Peut-être plus contre le Japon. Donc moi je n'ai aucun problème à signaler. Je dis un grand bravo à Thierry Henry, à son staff ainsi qu'à l'équipe pour ces 2 matchs sensationnels qu'ils nous ont fait et toutes ces émotions montrées dans cette préparation. Tout d'abord, avant de revenir sur ce surclassement des Bleus, 7-0 face à la République dominicaine, on va parler des compositions officielles de l'équipe de France et de la République dominicaine. Côté de l'équipe de France olympique, Guillaume reste dans les cages, Sidila, Badé, Loukeba et Truffert, Manu Kone, Chotard et Enzo Mio pour une attaque à 3 avec Michael Olise, Kalimwendo en pointe et Alexandre Lacazette sur le côté droit en tant que capitaine pour les Bleus. Côté République dominicaine, Bozl, Marissan, Clément, Urbais, Lemaire, Deoka en tant que capitaine, Messina, Urena, Federico, Lorenzo et Nunez. Toute cette équipe dominicaine n'a jamais existé et s'est fait manger de A à Z par l'équipe de France espoir de Thierry Henry. Après avoir étrillé à Bayonne il y a une semaine le Paraguay 4-1 pour son premier match de préparation aux Jeux Olympiques, l'équipe de France U23 de Thierry Henry a confirmé son statut de favori, son statut de dominateur face à la République dominicaine à Toulon en s'imposant 7-0 et en marquant 11 buts en 2 matchs. Les Bleus de Thierry Henry affronteront pour leur dernier match dans une semaine le Japon lors d'un ultime test avant le début des Jeux Olympiques dans 2 semaines. Donc quelques jours après avoir dévoilé sa liste officielle pour les Jeux Olympiques de Paris et après avoir étrillé le Paraguay 4-1, Thierry Henry et son équipe étaient de retour sur le pont en compagnie de la République dominicaine à Toulon ce jeudi soir. Vainqueur donc à Bayonne la semaine passée 4-1 face au Paraguay, l'équipe de France entendait continuer sur une bonne voie et peaufiner son automatisme à l'occasion de ce deuxième match de préparation. Donc pour cette confrontation historique, je vous ai dit les compétitions officielles, mais on va quand même en parler. Thierry Henry obtenait pour plusieurs changements par rapport à ce qu'il avait mis contre le Paraguay, avec la titularisation de Truffert à la place de Loco, la titularisation notamment de Loïc Badet, la titularisation de Lacazette en l'absence de Mateta, de Koné et de Millau notamment. Donc désireuse dans le premier quart d'heure de la première mi-temps de marquer très rapidement et de mettre mal la République dominicaine, c'est réussi. Dès les 10-15 premières minutes, ils m'ont à mal
leur adversaire en mettant un gros rimt, en s'offrirant déjà la première situation dès la deuxième minute avec Kalimundo qui est idéalement trouvé par Adrien Truffert qui a fait très mal sur l'ensemble du match sur son côté gauche pour marquer, pour tirer pardon, mais ça manque de lucidité pour que ça ouvre le score dès la deuxième minute. Derrière, Lacazette, quelques minutes plus tard, après une erreur de la République dominicaine, a fait exactement la même chose, a très bien centré pour Michael Olise qui n'a pas trouvé le cadre à la 5e minute. Donc déjà 5 minutes très dures, très difficiles pour les Dominicains et de l'équipe de France qui appose déjà un très gros rythme et qui veut déjà marquer dès les 5 premières minutes. Si les Dominicains s'offrent un peu de répit sur les 10 suivantes pour faire passer déjà 15 minutes, les Bleuets repartent à l'assaut, ne préviennent pas leur adversaire et marquent grâce à un but de Chotard à la 13e minute, à la 21e minute, pardon, pour l'ouverture du score, après tout simplement, malgré 5 minutes de pause de nos Bleuets et d'avoir laissé un petit peu jouer les Dominicains, 20 minutes totalement dominées, totalement rythmées par nos Bleuets et qui ouvrent le score très facilement et très rapidement à la 21e minute après avoir manqué d'efficacité et de lucidité malgré la domination en 10 minutes, en 10-15 minutes. Les Bleus marquent le premier but grâce au but de Chotard pour son premier but avec nos Bleuets. Derrière, les hommes de Thierry Henry ne laissent pas la chance aux Dominicains de tenter de revenir, font toujours mettre en place le gros rythme, fait toujours tourner le ballon, et grâce à un très beau centre d'Adrien Truffert pour une frappe en reprise de volée au point de pénalty de Alexandre Lacazette, 29e minute, on approche des 30 premières minutes de ce match, 2-0. Donc le général était même proche 2 minutes après la 32e d'inscrire un doublé sur un centre d'Enzo Mio, mais malheureusement, il n'y arrive pas. 42e minute, petit moment de fatigue, petit moment de baisse physique des Bleuets. La République dominicaine en profite pour marquer le 2-1 à la 44e minute au moment de l'entrée du temps additionnel, mais malheureusement la VAR en a décidé autrement et refuse le but. Donc mi-temps, un avertissement sans frais certes, mais avec les Bleus qui repart avec 2 buts d'avance à la mi-temps et c'est totalement logique. Au retour des vestiaires, on retrouve des Dominicains fantomatiques, endormis, et ça s'enchaîne, 52e minute, 3-0, 4-0, 49e sur un doublé de Lacazette dès le retour des vestiaires, et le but de Michael Olise à la 51e minute. Donc on approche déjà très rapidement de l'heure de jeu, le match vient à peine de reprendre, et 2 buts déjà inscrits pour le 4-0. Donc ça continue, les Bleus gardent le ballon, empêche la République dominicaine de reprendre le ballon, fait tourner et tout simplement, les Dominicains subissent, laissent passer le ballon et concèdent un 5e but à l'heure de jeu à la 60e minute grâce à Michael Olise pour le doublé. Donc, près des 20 minutes, des 20 dernières minutes, les Dominicains sont aux abonnés absents, se font manger, se font piétiner et mener 5-0 avant d'encaisser, de laisser le match se dérouler, de laisser le match en contrôle jusqu'à la 80e minute avec le 6-0 grâce à un très beau travail d'Hugo Choukou pour le 6-0 et à l'entrée du temps additionnel, il n'y aura pas de temps additionnel. Cherki conclut et étrie ce match et rend ce match encore plus beau avec un 7-0 à la 90e minute. Donc en gestion, petit moment d'inquiétude mais très rapide et très vite oublié avant la mi-temps. L'équipe de France a été présent de la première à la 90e minute, n'a rien laissé à la République dominicaine, a fait un match très différent que le match à Bayonne, a eu plus de mal et a manqué plus d'efficacité et de lucidité à Bayonne, a tout mis et a manqué très peu, voire pas du tout, d'efficacité et de lucidité, a eu qu'un petit moment de faiblesse avant la mi-temps, mais ça leur a permis de se réveiller et d'être encore plus tranchant en deuxième mi-temps en marquant ces 4 buts et en faisant terminer le score à 7-0 et continuer, peut-être conclure de façon très satisfaisante et très convaincante cette préparation pour les Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai aimé ce match, ça m'a sublimé. J'ai vu ce match en vrai il y a une semaine à Bayonne. J'étais un petit peu déçu sur les petites erreurs, mais j'étais content. Là, je suis heureux. Et plus qu'à faire de même et à récidiver contre le Japon pour partir à Paris, jouer les Jeux Olympiques, préparer de la meilleure façon possible. Bravo encore à cette équipe.